Bonjour chers amis. Eh bien voilà, j'avais envie de vous parler 5 minutes avec Gavroche, voilà, qui est venu participer lui aussi. Et c'est toujours très drôle quand on prépare, on essaye de se faire petite vidéo et puis qu'on se trouve que on n'est pas tout seul, et qu'il y a des petits curieux, voilà, des petits curieux. C'est des curieux tellement sympathiques qu'on les accepte bien volontiers. Alors qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui? Pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour moi puisque ce soir, j'ai donc un webinaire qui se tiendra sur la page euh, Facebook de mon éditeur Gruppo Macro. Et puis, dans le même temps, vous pourrez aussi le suivre sur leur page YouTube. Alors pourquoi c'est une journée importante? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas simplement une conférence, c'est un webinaire. Bien sûr, ça sera en italien, donc ça peut vous intéresser si vous parlez l'italien, si vous avez des amis ou de la famille en Italie. Sinon, bien, vous devrez attendre d'avoir une possibilité de le voir en français. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait la possibilité d'avoir la traduction simultanée sur YouTube. Je ne sais pas. Enfin, on verra bien, j'essaierai quand même. Donc c'est une occasion importante puisque je vais, disons, répondre à toutes les questions qui me seront posées sur le contenu de mon livre qui s'appelle donc Renaître après le deuil, Rinascere dopo il lutto. Et vous voyez que cette question, j'ai fait différentes interviews récemment pour des radios ou télévisions régionales. Donc je parle en italien, puisque bien sûr le livre est en italien, donc les interviews sont faites en Italie et en italien. Et ce que j'ai toujours trouvé absolument intéressant, bien sûr, c'est que la preuve, c'est que ce livre intéresse tout le monde. Pourquoi? Parce que l'argument intéresse tout le monde. Parce que cette expérience, qui est une expérience terriblement difficile, douloureuse, c'est quelque chose que nous traversons tous à un moment ou à un autre. Donc que, eh bien, vous soyez jeune ou de middle age, ou que vous soyez déjà une personne d'un certain âge, qui successivement ont vu disparaître certains de leurs amis, de leurs parents. Mais il ne reste pas moins que ce soit pour des raisons normales, des raisons de terme de l'âge, d'arriver à la fin de sa vie, que ce soit pour des raisons de maladie, ou que ce soit comme actuellement pour des raisons de conflits très graves dont on ne connaît pas encore ni la fin ni les conséquences, il n'en reste pas moins que c'est une expérience que nous traverserons tous et toutes un jour ou l'autre. Donc, il ne s'agit pas de savoir si on peut l'éviter, parce qu'on ne peut pas l'éviter. Il faut savoir comment on peut s'y préparer, comment est-ce que c'est possible d'affronter la douleur de la perte, et qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, la seule chose que je peux vous proposer, c'est d'une part, je crois qu'il faut affronter le problème, il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas, car chaque fois que l'on nie un problème, eh bien, il se représente de façon plus importante, plus difficile à régler. Et puis, il faut pouvoir réfléchir sur ce que l'on vit, s'écouter, se mettre à l'écoute de soi-même, accepter ses douleurs, ses souffrances, son sens de culpabilité parfois, son incompréhension, sa difficulté de communiquer avec d'autres, ses émotions violentes que l'on peut traverser comme la négation, puis la colère, puis le désespoir, puis la tristesse infinie, etc. etc. Donc il ne faut pas nier, il faut accepter, il faut reconnaître. Il faut dire oui, je te vois, je sais que tu es là, que tu es une émotion très violente, très forte, qui me fait mal, et je vais essayer de réfléchir. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer? Pas grand-chose, il faut être honnête. Je n'ai pas la baguette magique de Hermione, ni celle de Harry Potter, mais je peux vous proposer des exercices, des protocoles, que j'ai expérimenté de nombreuses fois dans mes cours, mes formations, dans les groupes de deuil, dans les thérapies individuelles, etc., et qui donnent des résultats. Ça ne fait pas revenir la personne que vous aimez qui est partie, ça ne vous redonnera jamais ce qui vous a été retiré par l'univers, le hasard, enfin, tout ce que vous voulez comme responsabilité, mais cela peut vous aider
à accepter cette situation et à renaître, à vous rendre compte que vous pouvez continuer de vivre, que vous avez le droit de continuer à vivre, que vous avez le droit aussi de réapprendre à être heureux différemment, qu'il n'y a pas de honte à être heureux, même si la personne que l'on aime, que l'on a aimée, n'est plus là, mais que vous êtes ici sur Terre pour être heureux, pour être aimé et pour pouvoir aimer. Aimer encore d'une autre façon, mais toujours continuer au nom de l'amour. Quel que soit cet amour, que ce soit un amour pour un enfant, pour un homme, pour une femme, pour un ami, pour un animal. Mais l'amour est la clé de tout. Ce n'est pas un vain mot, c'est un mot qu'il faut revaloriser. Alors j'espère que vous serez présent à ce webinaire et si vous ne l'êtes pas, vous pourrez le réécouter. Et puis j'espère que vous pourrez vous pencher sur ce livre, expérimenter les protocoles. Et puis je vous promets que dès qu'il sort en français, bien sûr, je vous en parle. Donc le livre c'est Rinascere a lutto, avec de nombreux exercices. Il y a un chapitre entier qui est dédié aux animaux. Et puis il est publié chez Macro Edizioni, donc le groupe Macro, qui est un très gros groupe italien. Alors je vous attends, et puis sinon, eh bien, donnez-moi de vos nouvelles, et puis écrivez-moi ou laissez un commentaire ici. À bientôt, au revoir.